Lorsque l'on soude des composants électroniques à l'étain, on peut remarquer qu'une fumée se dégage. Ce sont les produits chimiques présents sur le métal qui se transforment en gaz et, croyez-moi, il n'est vraiment pas recommandé de les respirer. J'ai donc réalisé ce petit aspirateur à fumée et ensemble nous allons voir comment le réaliser. Pour la liste du matériel, il vous faudra un ventilateur 5 volts que vous pouvez éventuellement récupérer dans un vieil ordinateur, une alimentation, ici j'utilise une batterie 3,7 volts avec son régulateur de tension 5 volts. J'ai récupéré l'ensemble dans une vieille batterie externe. Vous aurez aussi besoin d'un bouton pour allumer ou éteindre le ventilateur, d'un filtre à charbon actif qui servira à éliminer les éléments toxiques, et de quoi construire ce qui va recevoir notre système. Ici j'ai pris une planche de bois contreplaquée de 5 mm. Vous pouvez retrouver la liste du matériel dans la description, et pour ceux qui posséderaient une imprimante 3D, je vous mets également le lien du fichier 3D. J'ai d'abord modélisé la boîte en 3D sur SolidWorks en commençant par faire les 4 côtés de la boîte. Sur le dessus, on retrouve 2 petits emplacements qui serviront pour le bouton et pour la charge de la batterie. Puis, j'ai modélisé les faces avant et arrière. J'ai placé 2 trous circulaires de différents diamètres sur chacune d'elles pour que l'air puisse circuler. Pour finir, j'ai importé toutes mes pièces sur un plan qui va me servir de patron pour la découpe. Après avoir terminé de peindre toutes les pièces, il ne reste plus qu'à les assembler. Pour cela, j'utilise un pistolet à colle chaude qui fera très bien l'affaire. Je commence par coller les 4 côtés et la face arrière ensemble. Attention, sur le schéma de câblage qui s'affiche à l'écran, j'ai préalablement retiré le port USB du régulateur de tension. Pensez alors à bien vérifier les entrées et sorties du courant avec un multimètre. Après avoir soudé les bornes négatives du ventilateur et du régulateur, il n'y a plus qu'à souder les bornes positives. J'ai donc commencé par souder un câble sur l'une des bornes du bouton qui sera relié par la suite au régulateur. Puis, j'ai soudé son autre borne au ventilateur. Pour finir, je n'ai plus qu'à souder le câble du bouton au régulateur. Les soudures sont maintenant terminées, il n'y a plus qu'à ajouter le filtre à charbon et refermer la boîte.